C'est la guerre, chers amis. C'est la guerre entre Manchester City et le Real Madrid. D'ailleurs, selon les médias internationaux, Manchester City est en contact avec Kylian Mbappé. C'est la guerre entre les deux cadres européens pour décrocher l'enfant de Bondy. Bonjour à vous et un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse. Après des jours d'absence à cause de la Coupe d'Afrique des Nations, je suis de retour avec vous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter en Angleterre. Comme vous le savez, Manchester United s'est relancé face à Luton sur un score de 2-1. Les Red Devils, chers amis, qui sortent de moments très difficiles actuellement du côté de la Premier League, sont en train de se relancer. 6e de la Premier League, Manchester United veut aller récupérer sa place sur le toit du football anglais. De l'autre côté, il y a le club catalan, oui, les Barcelonais, avec le doublé de Robert Lewandowski ce week-end. Sport et Mundo Deportivo qui parle d'une opération de cette équipe Blaugrana, cette équipe du Barça qui est 3e de la Liga, derrière Girona, oui, derrière le Real Madrid. Même si le Real Madrid ce week-end a été tenu en échec par Rayo Vallecano, on voit que le Barça a s'est relancé ce week-end grâce à cette victoire sur un score de 2-1 et avec une belle victoire du club catalan. Mais de son côté, le club de la capitale espagnole a été tenu en échec par le Rayo Vallecano. Le Girona est toujours 2e de la Liga. Mais attention au Real Madrid parce que Girona et le Barça sont en train de les talonner pour essayer de prendre la place de leader. Qui va remporter la Liga? Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de la France, nous allons parler du quotidien de l'équipe qui est revenue sur le revers de l'Olympique de Marseille. Oui, malgré sa supériorité numérique, pendant une demi-heure, Marseille s'est incliné dans les dernières minutes face à deux brillants Bretons qui s'emparent de la 2e place. L'Europe s'éloigne pour l'OM et la crise est bien présente, la crise est bien là parce que l'Olympique de Marseille est à la 9e place du classement de la Ligue 1. Brest qui bat le club olympien sur un score de 1-0. L'OM coule à Brest. Raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui on s'est réveillé avec cette information. Il s'agit de Jean-Louis Gazette. Une première information qui dit que l'Olympique de Marseille veut décrocher Jean-Louis Gazette. Et quelques minutes après, RMC, Foot Mercato et tous les médias français ont officiellement donné l'information. L'OM choisit l'entraîneur de 70 ans pour remplacer Gennaro Gattuso qui est arrivé et qui a échoué avec cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il sera remplacé par le technicien. Tout récemment, il y a quelques jours ou bien quelques semaines, il était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a échoué avec les éléphants lors des premiers tours. Il a soit démissionné ou il a été limogé. Et après, c'est Hermès Faye qui prend le rênes pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Au moment où Jean-Louis Gazette, 70 ans, a été carrément écarté du groupe de performance des éléphants. Et là, c'est l'Olympique de Marseille qui récupère cet entraîneur expérimenté de la Ligue 1 et qui vient prendre, en tout cas, essayer de rendre service à cette équipe olympienne qui est en crise et qui vit Gennaro Gattuso. Après cela, chers amis, dites-nous, est-ce que Gazette qui a échoué avec la Côte d'Ivoire va réussir avec Marseille? Donnez vos avis en commentaire, surtout les Ivoiriens. Amady Traoré, le capitaine du Mali, a eu une suspension de 4 matchs, dont 2 sursis. Et oui, il a bousculé l'arbitre égyptien après la rencontre qui opposait le Mali face à la Côte d'Ivoire. C'était très tendu. Il n'était pas d'accord avec l'arbitrage. Déjà, il soupçonnait l'arbitrage d'être du côté de cette équipe ivoirienne. Pourtant, l'arbitre n'a pas été sanctionné. Par contre, l'arbitre du Sénégal a été sanctionné, mais l'arbitre Mali-Côte d'Ivoire, l'Égyptien, n'a pas été sanctionné. Une suspension de 4 matchs, dont 2 sursis, et sa fédération doit payer la somme de 10 000 $, selon la Confédération africaine de football. Nous allons maintenant parler de Mercato avec Kylian Mbappé. Même la presse sénégalaise en parle. Manchester City en contact avec Mbappé. Pourquoi? Parce que Foot Mercato donne une information de taille que le meilleur ami de Kylian Mbappé a été aperçu au centre d'entraînement de Manchester City en train de discuter avec les dirigeants. Même si Faisal Amari, c'est un moment qui a l'habitude de négocier ses contrats, mais au-delà du Real Madrid qui s'est positionné pour le récupérer parce que Mbappé a annoncé au PSG que cet été il va partir, il y a Manchester City qui s'est positionné. C'est la guerre donc entre les deux cadres européens, le Real ou City. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Mbappé, doit-il rejoindre le Real Madrid s'il veut devenir un très très grand joueur Ballon d'Or, ou doit-il rejoindre Manchester City? A-t-il sa place chez les Sky Blues de Pep Guardiola? Que va-t-on faire Alan, ou bien on verra un duo Alan Mbappé dans une même équipe, ou bien l'idéal c'est
le Real Madrid avec Vinicius Junior, Rodrigo Boé, ce sera un très bon trio. Vous donnez vos avis en commentaire. Mbappé au Real ou à Manchester City? Quelle est la meilleure équipe pour le joueur de Bondy? Donnez vos avis en commentaire. Chers amis, merci beaucoup. Restez connectés et abonnez-vous. Très bonne journée.